Chers camarades, militants et activistes du Parti communiste français, salutations d'amour et de respect du Parti communiste libanais à votre congrès. Nous vous exhortons à vous soutenir dans vos luttes, en particulier celui de la réforme de retraite. Salutations chargées de tristesse et de difficultés de notre pays, le Liban, qui se dirige rapidement vers l'abîme avec un effondrement sans précédent affectant tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, nous, femmes et hommes, vivons les conséquences de cette baisse et du fort recul du projet de changement démocratique après le soulèvement du 17 octobre et l'explosion du port de Beyrouth. La crise économique et l'hyperinflation s'accompagnent d'un effondrement historique du taux de change et de l'incapacité de l'État à payer la dette publique. Le danger réside dans l'absence de tout plan de réforme publique, sociale et économique. En plus de cela, la dépendance de cette autorité politique et économique qui s'est engagée dans la voie de la culpabilisation des classes les plus pauvres, des petits déposants et des employés de la fonction publique et les secteurs privés des conséquences de la sortie de crise. En accusant la classe des 1% de toute responsabilité et en ne décrétant aucune loi pour récupérer les fonds pillés et établir des impôts progressifs comme première étape de sortie de crise. Les femmes se sont levées comme un grand cri pour un changement radical de la structure de ce système sectaire vers un système démocratique laïque. En effet, la constitution libanaise renforce la contradiction entre les droits de la femme en tant qu'individu et son état d'individu inférieur dans la société. Toutes les questions de statut personnel sont déléguées aux tribunaux religieux. La bataille doit être poursuivie à tous les niveaux juridiques et sociaux pour faire adopter une loi unifiée sur le statut personnel qui tient compte de l'égalité de tous les citoyens et la pleine égalité des sexes devant la loi. Ce système législatif conservateur a entravé tout développement en termes de politique antidiscriminatoire, ainsi qu'en termes de réformes électorales et politiques souhaitées. Notre lutte est longue contre la loi électorale sectaire car les opportunités des femmes sont presque inexistantes sans l'approbation de systèmes de quotas intermédiaires qui n'a pas vu le jour et qui a été rejeté. La crise a affecté tous les aspects de la vie constitutionnelle du pays. Nous souffrons d'un vide présidentiel et de l'incapacité du pouvoir législatif. Les institutions de l'État sont dans un état de quasi-dissolution. Quant au secteur des services, il est paralysé. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni aide sociale. L'horizon est bouché et l'alternative ne peut se dessiner. Cette réalité a conduit à une augmentation de la propagation de la pauvreté, à l'analphabétisme et du chômage parmi les jeunes et les femmes. Cependant, les pressions économiques s'accumulent sur les travailleuses en général, car elles s'occupent plusieurs emplois en même temps, tout en perdant la capacité d'apporter une aide en matière de travaux domestiques et de crèches. Les cas de violence et d'agression sexuelle sont exacerbés dans un contexte de chaos sécuritaire croissant et de paralysie du système judiciaire. En plus de la détérioration des services de santé qui a directement affecté les femmes en absence de protection sociale et le manque de couverture sanitaire. L'augmentation de l'analphabétisme et des abandons scolaires en raison du coût élevé de l'éducation et encore et encore et encore. La situation est très grave. Il y a beaucoup de domaines pour travailler. Enfin, dans ces circonstances complexes, nous poursuivons la lutte pour un pays libre, pour un pays laïque et pour un peuple heureux. Et merci beaucoup.